Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le tuto sur l'aquarelle. Donc ce tuto vous le demandez depuis extrêmement longtemps et c'est aujourd'hui que je le fais, et voilà. Alors dans ce tuto on va se concentrer surtout sur la coloration de dessins de type plus manga. Il ne sera pas question de réalisme ou quoi que ce soit d'autre dans cette vidéo, c'est vraiment centré sur le manga et la coloration des dessins manga, voilà, avec l'aquarelle bien sûr. Donc voilà, c'est tout, donc on va direct commencer avec le tuto et j'espère que ça vous aidera et que ça vous sera utile, donc c'est parti! Alors côté matériel, vous aurez besoin d'aquarelle évidemment, avec une palette de mélange. Vous aurez aussi besoin de pinceaux, donc que ce soit un pinceau réservoir ou des pinceaux normaux avec une petite réserve d'eau, c'est vous qui voyez. Vous aurez aussi besoin d'un papier ou d'une petite lingette pour essuyer vos pinceaux lors des changements de couleur. Et pourquoi pas, c'est facultatif, un petit bout de papier aquarelle qui va vous servir de testeur de teinte, comme ça vous êtes sûr que c'est vraiment la couleur que vous voulez avant de l'appliquer sur votre dessin et donc de ne pas gâcher votre dessin en faisant des petites erreurs stupides comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le matériel. Donc maintenant qu'on a tout le matériel réuni, on va pouvoir commencer le coloriage. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse pour parler de comment faire les couleurs de peau à l'aquarelle. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très rare de trouver une couleur peau dans les tablettes d'aquarelle ou dans des tubes d'aquarelle. Tout simplement parce que la couleur de peau varie tellement d'une personne à une autre que c'est impossible d'avoir une couleur de base qui correspond à tout le monde. Donc il va falloir que vous fassiez votre propre couleur de peau. Alors pour faire une couleur de peau, il y a deux éléments essentiels. Il y a d'abord la couleur de base qui va tout le temps être dans les orangés. Donc ça peut être un peu plus vers les roses, un peu plus vers les rouges, mais vraiment le plus souvent ça va être dans les orangés. Donc ça peut aller du orange très pâle jusqu'au marron très foncé du moment que c'est dans les oranges. Alors cette couleur de base là, ça va être justement la base de votre peau. Mais elle ne vient pas toute seule, c'est là qu'entre en jeu le deuxième élément qui est la petite touche de couleur qui va atténuer disons l'intensité de votre couleur de base. Et donc ces deux petites touches de couleur là qui vont venir estomper votre couleur de base vont généralement être soit bleues soit vertes. Donc je vais revenir là-dessus pour expliquer pourquoi bleu ou vert, voilà. Mais ces deux éléments là, soit la couleur de base dans les teintes orangées et soit du bleu soit du vert, va faire en sorte que votre couleur, une fois le mélange fait, va être vraiment plus naturelle et vraiment plus crédible en tant que couleur de peau. Donc maintenant on va rentrer dans les détails. Si vous voulez que votre personnage ait une peau à teinte froide, il va falloir que vous rajoutiez du bleu dans votre couleur de base. Donc là, comme vous le voyez, le teint est vraiment froid. Ensuite, pour faire un personnage à la peau à la teinte chaude, il va falloir que vous mettiez un tout petit peu de vert. Voilà, ça donne ça. Donc comme vous pouvez le voir, le premier a vraiment un teint plus froid que le deuxième, et c'est vraiment juste à cause du bleu et du vert. Ensuite, si vous voulez faire un teint un peu plus pêche, il suffit de rajouter une petite touche de rose. Si vous voulez faire un teint de type plus morbide, le violet fera souvent l'affaire, ou rajouter un peu plus de bleu pour que ça ait l'air un peu plus mort, voilà. Donc soit violet ou bleu pour les teints morbides. Et enfin, pour faire une peau plus foncée, puisque là j'ai pris des exemples avec des peaux plus claires, c'est très simple, il suffit de prendre comme couleur de base un orange beaucoup plus foncé, c'est-à-dire un marron. Donc prenez un marron, et là encore, si vous voulez que la personne ait une teinte plus chaude ou plus froide, vous gérez avec soit le bleu soit le vert. Donc voilà, c'était la petite parenthèse couleur de peau. Maintenant on va pouvoir vraiment prendre exemple sur le dessin que j'ai prévu de faire pour cette vidéo. Donc maintenant que j'ai expliqué les bases de la couleur de peau à l'aquarelle, je passe maintenant à ma propre confection de couleur de peau pour mon dessin. Donc je commence par rajouter du orange et un petit peu de bleu, sauf que là, comme vous le voyez, ça a l'air vraiment trop vert, donc j'ai rajouté un petit peu de rose. Et ensuite j'ai tout mélangé tout ça et rajouté un petit peu de blanc pour que la couleur soit un peu plus pâle. Et voilà le résultat. Après avoir testé sur mon petit papier testeur, j'ai décidé que ce serait la bonne couleur pour mon personnage. Donc voilà, ensuite je l'applique directement sur mon dessin. Petite précision, il faut vraiment que lors de l'ancrage de votre dessin, avant même de le colorier, il faut que vous utilisiez des marqueurs à encre waterproof parce que sinon ça va baver partout. Il faut vraiment que vous fassiez attention sur ce point-là parce que sinon ça peut vraiment gâcher votre dessin d'une manière pas possible. Donc ensuite je vais commencer à faire les ombrages avec l'aquarelle.
Donc pour ce faire, je vais simplement rajouter un petit peu plus de marron, un petit peu plus de marron, un petit peu plus de marron, jusqu'à ce que ce soit la couleur d'ombre qui me plaît. Et aussi petit conseil comme ça en passant, essayez de ne jamais rajouter du noir vraiment pur dans votre couleur pour la rendre plus foncée, parce que ça va la rendre aussi beaucoup plus terne et ça va faire un dessin qui va être vraiment très terne. Il vaut mieux essayer de rendre votre couleur plus foncée avec d'autres couleurs plutôt que de le faire avec du noir. Pareil, pour la rendre plus claire, essayez d'éviter de mettre trop de blanc parce que sinon ça va rendre vos couleurs vraiment très fades et votre dessin va l'être ensuite par la suite. Aussi, il est très important d'attendre quand même que ça sèche un minimum entre les couches d'ombrage parce que sinon vous n'allez pas réussir à avoir un rendu précis. C'est-à-dire que si votre dessin est déjà humide ou mouillé lorsque vous appliquez une seconde couche d'ombrage, ça va aller partout là où c'est mouillé, ça va vraiment genre baver partout. Si par exemple vous faites les ombres par exemple sous les yeux, si vous voulez pas que ça bave partout autour du visage, il faut que vous attendiez que ce soit quand même un minimum sec pour pouvoir avoir un trait très précis avec votre pinceau. Et ensuite je colorie les cheveux, donc là c'est la même chose. Pour rendre mes couleurs plus foncées à chaque couche, je vais mettre du bleu plus foncé pour pas que ce soit terne mais que ce soit aussi plus foncé, voilà. Et donc voilà, à chaque fois pour toutes les parties que je vais colorier, je vais attendre entre chaque couche et rajouter un peu plus de couleurs plus foncées dans mon mélange pour qu'ensuite ça fasse un bel ombrage et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est assez long de peindre à l'aquarelle puisqu'il faut tout le temps attendre que ça sèche. Et les jours où il fait vraiment très humide, ça prend vraiment une éternité pour sécher. Donc pourquoi pas, prenez un sèche-cheveux ou quelque chose pour le faire sécher plus vite. Et d'ailleurs il y a plein d'artistes qui trichent et qui prennent un sèche-cheveux pour faire sécher leur peinture à l'aquarelle. Pour de vrai, je déconne pas. Bon, alors là, comme vous le voyez, j'ai fait une connerie. J'ai dépassé avec ma peinture bleue en dehors du sourcil. Ne paniquez pas quand ça vous arrive, puisque l'aquarelle c'est vraiment quelque chose de très malléable et il est très facile de corriger les erreurs si vous les prenez à temps. Donc en gros, ce que vous devez retenir, c'est que du moment que c'est mouillé, c'est encore récupérable. Dépêchez-vous de prendre un tout petit bout de sopalin et tamponnez très doucement pour absorber en fait la couleur sans non plus absorber toute la couleur et que du coup il y ait un trou blanc quoi. Et en faisant ça, vous allez vraiment juste rattraper votre petite erreur, votre petit dépassement, etc. Et en faisant ça, vous allez être capable de récupérer totalement votre petit dépassement. Donc vraiment, il faut se dépêcher quand vous faites une bêtise, il faut vraiment y aller direct et l'essuyer direct, sinon c'est mort. Et ensuite, une fois que j'ai ombré et que j'ai peint toutes les parties de mon dessin, je vais pouvoir passer au deuxième ancrage. Alors bon, c'est facultatif, hein, mais moi je fais toujours mes ancrages assez vite fait avant de faire de l'aquarelle, parce que je sais que en passant avec la peinture, ça va un peu effacer l'ancrage. Et donc à la fin, une fois que c'est bien sec, il faut vraiment attendre que ce soit sec par contre là, parce que sinon votre marqueur va baver partout et ça va être dégueulasse. Donc attendez vraiment que votre dessin sèche et repassez pourquoi pas à quelques endroits, refaites un petit peu votre ancrage, rafraîchissez-le en quelque sorte, pour qu'ensuite votre dessin soit vraiment super net et super propre. Et bien évidemment, vous pouvez aussi rajouter la petite touche finale, le petit stylo gel blanc pour rajouter des petits reflets sympathiques partout, voilà. Donc voilà le résultat. Alors c'est vraiment très simple finalement, il suffit juste de s'entraîner un petit peu et de prendre le coup de main. Mais l'aquarelle c'est vraiment quelque chose d'assez facile finalement, il faut vraiment juste plonger dedans et une fois que vous êtes à l'aise, c'est vraiment un médium super génial. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura été utile pour en apprendre plus sur l'aquarelle. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont dans la barre de description et sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.